Yes. Alors du coup, Louise, c'est moi qui ai la présentation sur mon ordi. Donc, en fonction de au feeling comment on se partage la présentation, et ben du coup, il faudra me Comme dire tu quand le sens. c'est la slide. Ça marche. Ok. Bon, bah à ce moment-là, vu qu'on est une grosse trentaine et qu'on est au moins deux de l'assaut, c'est vrai que ça fait un peu bizarre comme affichage. Je remets celui-là. Ouais. Ok. Alors du coup, bah bonjour à tous. Moi, je suis Claire, je suis la vice-présidente de l'association des internes en gynécologie médicale, donc AIGM, c'est ça. Et Louise, du coup, fait partie aussi de l'association. Elle s'occupe du site web, un peu de com, tout ça. Voilà, enchantée. Du coup, moi, j'ai fait mon internat à Nancy, et toi, du coup, Louise, c'est Poitiers, c'est ça? Ah ouais, exactement. Moi, je suis sixième semestre à Poitiers en ce moment. Enfin, pas en ce moment. Je suis à Paris en inter. Je suis là actuellement, mais c'est ça. Top, parfait. Et bah, du coup, je propose qu'on commence doucement. Je vais commencer par présenter un peu l'association et quelques chiffres. Est-ce que Louise, ça te va si jamais c'est toi qui es dispo après, c'est pour présenter un peu l'aspect, la suite? Ouais, bien sûr. Oui. Ok. Et ben à ce moment-là, on se fera une passe. Super. Ok. Bon, du coup, petit webinaire pour parler de gynécologie médicale à vous tous, du coup, qui êtes externes et qui allez devoir faire votre choix. Et donc, entre autres, il y a la gynécologie médicale qui existe. Donc, pour pouvoir choisir au mieux, on va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, on va commencer par parler, entre autres, de l'association des internes en gynécologie médicale. On est plusieurs dans le bureau. Vous voyez, on est une grosse dizaine d'un peu partout en France. Donc, c'est nous qui vous proposons ce webinaire pour faire une grosse foire aux questions. Puis après, en général, bah, si vous choisissez l'aspect de gynécomède, c'est nous qui faisons l'intermédiaire avec le collège des enseignants. On permet de diffuser des informations sur des webinaires, de l'enseignement, sur la cérémonie de remise des diplômes, ce genre de choses-là que vous découvrirez au fur et à mesure. On a un site web. Et notre logo, il y a le site web juste en dessous, c'est aigm.asso.fr. Je pense que la plupart d'entre vous ont pu naviguer sur le site pour trouver tout le nom des référents, tout ça. Donc ça vous parle. On a une adresse mail, vous pouvez poser toutes les questions. Bon, l'essentiel, c'est de les poser aujourd'hui dans le chat, hein, comme ça ira plus vite. Et on a aussi un groupe Facebook. Et on vous demande le numéro RPPS pour rentrer sur le groupe Facebook, mais si vous précisez que vous êtes externe, il n'y a pas de souci. On sait que vous l'aurez courant de l'été. Donc, c'est pas un facteur limitant. Du coup, je vous parle juste un peu de chiffres histoire que vous voyez, parce que c'est pas possible, c'est pas facile de se repérer entre avec les ECN, avec les EDN, le nombre de postes, tout ça. En fait, la spécialité de gynécologie médicale, elle est peut-être pas très connue. Vous faites partie de ceux qui s'y intéressent, mais en vrai, c'est une spé qui a été supprimée pendant un long moment. C'est-à-dire que la gynécologie médicale, c'était les obstétriciens et les sages-femmes qui l'exerçaient essentiellement, puisque l'aspect a été supprimé pendant 20 ans. Et réintroduite, bah, vous voyez quand le diagramme commence, en 2003. Donc, on a recommencé à avoir des petites promos d'une vingtaine d'internes, puis de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à un maximum de 90 internes juste avant la réforme des EDN en 2023-2024. Puis, ça a diminué un peu. Et là, normalement, alors ça, nous, on avait eu les chiffres pour l'année dernière, le 30 juillet. Donc, j'espère qu'ils vont publier un peu avant, parce que vous, ça va vous intéresser de savoir combien de postes sont ouverts, parce que plus il y en a, mieux c'est. Surtout que vous êtes une promotion qui est plus grande. Vous êtes 20% d'internes en plus sur votre promotion. C'est la réforme des EDN qui fait ça, parce qu'il y a pas mal de redoublements, bref. L'effectif s'est un peu décalé, plus la levée du numerus clausus, donc vous êtes plus nombreux. Donc normalement, on croise les doigts, ça devrait suivre en termes d'effectifs d'internes en gynécologie médicale. Ça a fait qu'augmenter ces dernières années, on espère que ça suit bien cette tendance. Globalement, si vous voyez, je vous ai mis la répartition par ville ici. Au total, on était 79 internes l'année dernière, plus un CESP qui n'était pas affiché ici. On est essentiellement parisienne, hein. Vous voyez, c'est des promos de quasiment 20 à Paris. Et après, il y a certaines disparités selon les villes. Donc après, c'est Lille, Bordeaux, Nancy, Toulouse, Nantes. Puis après, il y a des villes un peu plus petites où il y a des promos que d'un seul interne, comme Strasbourg, ou Nice et Saint-Étienne. Il n'y a pas d'interne de gynécologie médicale là-bas pour l'instant. Voilà pour ce qui est de la répartition. Le graphique là, il dit la même chose. Et donc voilà, l'année dernière, c'était le 30 juillet qu'on a vu cette répartition-là. Donc j'espère que ce sera avant. Comme ça vous permet de faire des simulations dans votre tête avant de les faire sur le logiciel. Hop là. Est-ce que Louis, ça te va si je te passe la main à partir de là? Yes. Ok, super. Et tu me dis, bah, tu me fais une passe quand tu veux, quand t'es arrivé au bout de ton sujet, y a pas de souci. Ouais, parfait. Bon, j'ai pas eu le temps de réviser le diapo, mais Mais tu normalement, je l'exerces connais tous le les sujet, jours. donc c'est ça.
Du coup, pour ceux qui se poseraient un petit peu la question de ce qu'on peut faire au quotidien dans le cadre de notre métier, euh, c'est un exercice qui est quand même relativement diversifié. On a toute la partie gynécologie, entre guillemets, un peu classique, donc tout ce qui est contraception, urgence, les IVG, le planning, voilà, de manière générale. Une partie endocrinologie qui est quand même assez développée, avec le SOPK est quand même une maladie très fréquente, toute la partie ménopause, les ménopauses précoces, enfin qui s'appellent pas comme ça, mais pour vous ce sera plus simple, les pathologies, voilà, hypophysaires, surrénaliennes, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire dans le cadre de la gynéco et plein de pathologies endocriniennes qui de toute façon se réfèrent à nous pour certains sujets. La grosse partie PMA, donc toute la médecine de la fertilité, les bilans d'infertilité, la prise en charge en FIV, les gestes qui T'arrives s'accompagnent pas à de mettre une ça et bouteille tout sur ça. moi. Comment? Mmh. Ah, bon. Je pense qu'il y a un micro Et qui a été, ouais, c'est ça. oublié d'être éteint, tranquille. Et toute la partie onco. Les deux derniers sujets font notamment partie, enfin, objet de FST. Donc, si jamais vous voulez vous surspécialiser et être vraiment pointu dans votre exercice de la PMA ou de l'oncologie, on en reparlera probablement un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a des surspécialisations qui existent qui rajoutent un an à votre cursus. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant sur la pratique ou pas? Je n'ai pas précisé, mais la gynécologie médicale, ça peut s'exercer en ville comme à l'hôpital. Notamment, ben, la partie PMA et onco, c'est beaucoup d'hospitaliers, mais tout le reste peut aussi se faire à l'hôpital. Ça dépend vraiment bah, de ce que vous souhaitez faire et puis bah, évidemment des places qui sont disponibles dans les hôpitaux de votre région. Et vous pouvez faire aussi un peu des deux. Voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse. OK, je change de slide? Je pense que tu peux. Ça marche. Vas-y. Mm. Alors, donc la maquette de base de gynécologie médicale, elle se déroule sur 4 années, dont une année de docteur junior à la fin, ce qui est le cas de quasiment toutes les maquettes maintenant, toutes les maquettes tout court. Donc la première année, elle est la même pour tout le monde. Elle se compose d'un semestre de gynécologie obstétrique et un semestre de gynécologie médicale. Gynécologie médicale qui est un terme assez large hein, pour désigner en gros tout sauf de la gynécologie obstétrique. Euh, voilà, donc ça c'est 2 semestres qui sont obligatoires. Vous les faites dans un sens ou dans l'autre, peu importe. En CHU ou en périphérie, ça dépend un peu de vos villes. En général, il y a au moins un semestre en CHU, mais voilà, ça c'est à voir avec les référentes de vos régions, des régions qui vous intéressent en tout cas. Ensuite, on passe à la phase d'approfondissement qui se déroule sur 2 années, avec un deuxième semestre en gynécologie et obstétrique qui est plus ou moins obligatoire en fonction des villes. 2 semestres de gynécologie médicale, endoc, onco, pareil, tout ce qui est pas de la gynécologie obstétrique et un stage libre. En fait, c'est un semestre de gynéco-op, c'est 3 semestres de un petit peu ce que vous voulez. La plupart du temps, il y a un semestre de PMA qui traîne parce que c'est quand même important d'en avoir vu un petit peu, un stage de consultation, un stage d'endoc, voilà, vous faites un peu ce que vous voulez. Une année de FST qui peut se rajouter un peu à n'importe quel moment, à part avant votre première année de phase socle, évidemment, avec notamment comme option donc la PMA, l'onco, de la pharmaco et une FST de médecine légale pour celles que ça intéresse. Et puis après, la phase de consolidation qui est en fait l'année de docteur junior, avec 2 semestres en général. Ça a été réfléchi un peu à l'avance avec les coordonnateurs de vos régions. Voilà, par exemple, si vous avez fait une FST de PMA, en général, vous faites un petit peu de PMA, un peu de consulte, sinon que de la consultation. Enfin voilà, ça c'est un peu en fonction de la trajectoire que vous aurez pris pendant votre internat. Ça se précisera au fur et à mesure, mais il n'y a rien d'obligatoire en tout cas pendant cette période-là. Voilà. Bon, vous avez les petites astérix en bas, ça c'est pareil pour toutes les spécialités, hein. Donc évidemment, il y a une période de présence en stage minimale à respecter. Vous avez le droit de prendre des disponibilités pendant votre internat, 6 mois à un an d'affilée maximum, période pendant laquelle vous n'êtes pas payé par le CHU parce que vous n'êtes pas considéré comme salarié à ce moment-là, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Enfin, vous avez le droit de faire un droit au remords à la fin de la deuxième année. Ça, c'est pareil pour quasiment toutes les spécialités. Donc, voilà, si jamais vous partez dans une ville et que vous prenez gynécomède ou gynéco-obs, par exemple, et que vous voulez faire un aller-retour entre un des deux, vous avez le droit, vous avez 4 ans, vous avez 4 semestres pour y réfléchir. Donc, en général, ça vous laisse le temps de faire un semestre de stage libre pour explorer un petit peu les options. Et les semestres d'interchu qui sont possibles tout au long de votre internat, mais qui s'organisent en général un peu à l'avance. Donc souvent, c'est pas au début, c'est plutôt vers le milieu et la fin.
Mais voilà, c'est à vous de vous organiser pour le réaliser si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Anticiper un max, C'est ça. éventuellement, si c'est des stages prisés. Exactement. Il faut considérer que vous n'aurez pas votre interchu dans l'année qui arrive, hein. C'est souvent un an et demi, voire 2 ans plus tard. Donc, si vous avez rapidement une idée d'un stage qui vous intéresserait à l'extérieur de votre région, vaut mieux envoyer des mails trop tôt que trop tard, hein. Donc, Exactement. voilà. Merci Louise. Tiffaine, est-ce que ton micro marche bien, ça va? Vous m'entendez bien? Mm, mm. Ouais, nickel. Yes. Super. Eh Parfait. ben, vas-y alors. Et ben, on passe à la partie formation. Donc, au niveau de la formation en gynécomède, on a pas mal de petites sessions de cours. Souvent, c'est 2 jours d'affilée. C'est des cours, on va dire 9h, 17, 18h, sur des thématiques variées. Il y a pas très longtemps, on a eu des cours sur enfin, d'AMP, d'infertilité. On a eu des cours d'onco, des cours de dermatovulvaire, de statique pelvienne. Enfin, c'est vraiment très varié au niveau des cours dispensés. C'est des PU, des PH, des CCA qui nous font cours. Il y a souvent des cas cliniques, donc c'est assez dynamique et ça interagit bien avec les personnes qui nous font cours. Dans les services, vous pouvez aussi avoir des stages pendant lesquels on vous demande de faire de la biblio ou alors dans lesquels on vous dispense des cours. Autant en périph que dans les CHU, en tout cas dans ma région, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Pour vous former en complément, vous avez les DU et les DIU. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de DU en gynéco, donc vous pourrez aller regarder sur le site de l'AIGM. On a essayé de recenser un peu tout ce qui existe. Tout n'est pas à jour au niveau des, des PDF et des liens, mais en tout cas, quand vous êtes intéressé par une thématique en particulier, n'hésitez pas à demander à vos co-internes plus vieilles, qui ont généralement toutes fait au moins un DU, voire plusieurs, dans leur internat et même dans les plus anciennes après quand elles continuent de se former. Donc vous aurez toujours possibilité de trouver des informations ou sur le site de l'AIGM, il y a très souvent des petits commentaires est-ce que quelqu'un a fait ce DU pour avoir des retours d'expérience sur ce DU-là. Au niveau des FST, il y a plusieurs FST possibles. Généralement, les plus connus, c'est la FST d'oncologie, la FST de PMA. T'as la slide, pardon, t'as la slide juste après si jamais tu veux les lister, mais vas-y, si t'arrives à les faire de tête. Très forte. Je sais qu'il y a la FST médecine légale, mais qui n'est pas accessible dans toutes les villes. Et je crois qu'il y a certaines villes où il y a la médecine de la douleur, soins palliatifs. Pharmacologie, ouais. Et Ouais. psychologie exactement. Donc en tout cas, il y a plusieurs FST. Au niveau des formations, il y a aussi assez régulièrement des webinaires qui sont proposés. Je sais qu'il n'y a pas très longtemps, on avait eu sur les métroragies de l'adolescente, on a eu sur plusieurs thématiques, donc ça arrive de temps en temps, il faut être un petit peu faut penser à se les noter dans son agenda quand ça passe dans les conversations pour pas les oublier. Et puis sinon, vous avez tous les congrès qui sont réalisés de manière nationale, comme Paris Santé Femmes, comme les Assises nationales de gynéco, etc., etc. Il y en a beaucoup. Au niveau des examens, il y a certaines villes pour lesquelles il y a des examens de fin d'année. J'imagine à la fin de chaque année. Je sais qu'à Caen, nous, on n'en a pas, donc je sais pas trop si vous, c'est annuel ou... Ah non, Nous si non non plus, plus. on n'en a pas. Ouais. Non. C'est à C'est Paris, je surtout crois dans qu'il les y a ça. grosses villes. Dans les grosses villes, ouais. Et Lille, peut-être. En tout Mm. cas, on n'en a pas à Caen et je crois qu'il y a beaucoup de villes qui n'en ont pas forcément. Euh, Mm. Moi, pareil, c'est dépendant des villes, donc de toute façon, vous serez tenu informé quand vous allez arriver des modalités de validation du DES dans votre ville, parce que c'est aussi amené à varier des fois d'une année à l'autre ou selon les années. Et puis la thèse qui est obligatoire à soutenir avant de pouvoir entrer en docteur junior. Donc généralement, enfin, en fait, vous pouvez la faire quand vous voulez, mais généralement, c'est vrai que c'est fait l'année juste avant votre docteur junior. Ce qui peut, enfin, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails de la thèse parce que c'est très très tôt dans le cursus Mm. de pouvoir savoir. Ouais. Mais voilà, c'est pour avoir un peu les deadlines. En gros, vous la passez généralement avant de l'année de docteur junior qui arrive en quatrième année, du coup en neuvième semestre. En Je change de slide. Ok. La fameuse. Voilà. Pour candidater au DU, il y a souvent une lettre de motivation et un CV à donner. En général, les candidatures, elles sont à faire courant de l'été, entre juin et septembre. Ça dépend des DU. Il faut regarder. Souvent, c'est mis à jour les dates limites d'inscription, mais tenir au courant printemps en général pour le DU de la rentrée. Et puis Oh, après, Tiffaine, je viens de capter, je crois qu'on n'a pas dit vraiment ce que ça voulait dire DU.
Ah, diplôme universitaire et diplôme interuniversitaire, pardon. Mm. On entend ça tellement après qu'on se rend plus Mais compte oui, que tout le monde ne ah connaît oui. pas. Mais c'est des diplômes que vous pouvez passer en plus de votre formation de DES et qui vous donnent des compétences ou des connaissances supplémentaires dans des thématiques bien précises. Ça peut être un diplôme d'échographie obstétricale, un diplôme d'AMP, un diplôme de ménopause, etc., etc. Il y en a dans quasiment toutes les thématiques de la gynéco. Donc vous aurez de quoi faire. Et généralement, c'est des candidatures avec ouais, CV, lettre de motivation. Et ensuite, euh, ça commence souvent en fin d'année. Les cours, souvent c'est novembre en général. Euh, voilà. Donc, vous avez fait un petit listing de ce qui peut exister, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Au milieu, entre, enfin, je vous lis certains, mais gynécologie de l'enfance et de l'adolescence, ménopause, sexologie, colposcopie, échographie, contraception, etc., etc. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder après quand ça vous intéressera. Et les FST, on en a parlé un tout petit peu avant. J'ai pas dit le cycle, ça veut dire formation spécialisée transversale. C'est 1 an de plus à la maquette des 4 ans d'internat de gynécologie médicale. Donc, ça veut dire que vous passez à 5 ans d'internat si vous faites la FST. La FST, c'est souvent 2 semestres d'affilée dans la FST que vous avez choisie. Après, ça, c'est dépendant des villes aussi, mais souvent, c'est quand même 2 semestres consécutifs. Pareil, les candidatures, c'est comme pour les diplômes universitaires, c'est un CV, une lettre de motivation et souvent il y a un petit oral et en fonction du nombre de postes qui est ouvert dans votre ville pour la FST en question, il peut y avoir des sélections. Après, ça ne vous empêche pas de recandidater l'année suivante si la première fois que vous avez postulé, vous ne l'avez pas obtenu. Vous ne pouvez faire qu'une FST dans votre cursus pendant l'internat. Ça peut être une plus-value après si vous visez des postes hospitalier ou si vous avez envie de travailler, je sais pas, dans un centre de lutte et de faire de l'onco, bah, c'est sûr qu'avoir la FST d'oncologie, ça peut être un plus. Si vous avez envie de travailler dans un centre de PMA, avoir la FST de PMA, c'est un plus. Enfin, voilà. C'est pas quelque chose d'indispensable dans votre maquette. Ça dépend vraiment de ce vers quoi vous vous orientez dans la suite après votre internat, mais ça peut être un atout dans votre profil, ou en tout cas, à minima, une, une ouverture d'esprit ou de la culture générale dans votre spécialité, si jamais derrière vous l'utilisez pas de manière très poussée. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire, les filles, sur cette... Ouais, je vais, si tu veux bien. Juste, bah, du coup, les DU, on vous en parle là, mais vous n'êtes pas encore interne, donc c'est des informations pour plus tard, mais il ne faut pas que ça vous trotte trop dans l'esprit là pour votre rentrée. Vous aurez largement le temps d'en parler avec les internes un peu plus vieilles que vous sur votre première année d'internat. Savoir s'il y en a que vous avez envie de faire. Si vous n'avez pas envie d'en faire, vous avez aussi tout à fait le droit. C'est vrai que la gynécologie médicale, on est une spé avec énormément de DU. Ça peut être hyper enrichissant. Mais là, de toute façon, les délais d'inscription sont quasiment passés. Vous serez un peine interne le temps, enfin voilà, au Ouais, moment de la la première rentrée. année, Donc, franchement, vous la embêtez pas première avec année, ouais, c'est ça. DU. Ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. De même que la FST, de toute façon, vous n'êtes pas du tout obligé de la faire en début d'internat, même si, voilà, donc vous avez le temps de réfléchir à tout ça et de voir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas sur vos premiers stages avant de faire des formations complémentaires De pendant votre toute façon, internat, voire même après, parce que les DU, en plus, vous pouvez en faire toute votre vie, hein. La FST, c'est que pendant l'internat, mais les DU, tu vis durant, c'est bon. voilà. Ouais. Après, vos coordonnateurs locaux ou les référents, votre référent d'interne sur place, vous approcheront peut-être question FST ou quoi, ou vous Mm. pourrez vous rapprocher d'eux pour leur demander des infos, à qui s'adresser. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez prendre le temps de faire lors de votre première année, ce sera très bien. Alors, Élise, ton micro il marche bien, c'est bon? Je pense que vous m'entendez là, non? Yes. Ouais, super. Allez, Eh ben parfait. vas-y, à toi. Du coup, les avantages et les inconvénients de notre spécialité, bah, faut avouer que la gynécologie médicale, on a quand même un rythme de vie qui est assez sympa parce qu'on n'est pas une spé à garde, donc on a l'avantage d'être un petit peu plus tranquille et en fonction de où on est, par exemple dans des hôpitaux périphes, on est un petit peu plus tranquille. Et puis pour la vie derrière de gynécologues médicaux, on a aussi un rythme de vie qui est adaptable avec la possibilité d'exercer aussi en libéral, qui n'est pas donné à toutes les spécialités. On a un champ d'action qui est hyper divers. Là, je répondais dans le chat à une question sur est-ce qu'on pouvait faire de la gynéco en doc. C'est ultra large, la gynécologie médicale.
On touche, comme on vous a dit, plein de domaines qu'on peut étoffer par des DU, mais déjà notre formation de base, elle est très, très riche et elle est vraiment, assez transversale avec d'autres spécialités que sont, bah, l'endocrinologie, mais on touche aussi un petit peu de l'obstétrique, on va toucher, bah, plein de domaines de la vie de la femme et on est quand même une spé assez, féministe aussi, assez engagée dans le droit de la femme, assez engagée dans plein de domaines, donc c'est vrai que c'est assez agréable, d'être dans ce domaine-là. Les avantages, les inconvénients, bon, on peut avoir des gardes en obstétrique, ça dépend des endroits parce qu'il y a des villes qui font pas de garde en obstétrique ou alors c'est des systèmes de demi-garde qui s'arrêtent à minuit. Donc là, c'est vraiment, ville dépendante parce qu'en fonction de où on est, on n'a pas tout à fait la même formation et on peut être amené aussi à être aux urgences générales, surtout sur la première année, de gynécologie médicale où pour le coup, on peut être amené à participer à l'effort collectif. Dans les inconvénients, effectivement, il y a peu de services de gynécologie dédiés pleinement à la gynécologie médicale. C'est des services qui sont assez transversaux où on peut être amené, par exemple, dans des hôpitaux périphes à faire de la gynécologie obstétrique comme les obstétriciens. Et donc, du coup, comme je le disais, il y a une formation qui est plutôt inégale selon les régions avec des formations qui peuvent être plus poussées dans certains gros centres que dans certains plus petits centres. Pense que tu peux passer, Claire, sauf s'il y a des questions là-dessus. Ça marche, je passe. Ah oui, bah alors là, vous avez tout un tas de référentiels, les petits livrets rouges de gynéco-obstétrique, les protocoles, vous allez voir dans tous les services où vous serez. Après, il y a tous les collèges que vous avez vus pendant votre formation. Le collège de gynécomed, le collège en gynécologie médicale, il est vraiment chouette parce que ça permet de faire un peu le résumé de tous les cours que vous allez avoir et de vous aider pas mal dans votre pratique, parce que comme je vous ai dit, l'endocrino, c'est quand même assez transversal dans notre spécialité. Et vous aurez plein de ressources. Ça, c'est vraiment des référentiels, mais en réalité, les cours, on les a sur UNES. Nous, avec la IGM, on enregistre aussi les cours avec des volontaires, ce qui nous permet de vous les rediffuser si vous êtes adhérent à la IGM. Donc, du coup, enfin, on a vraiment un système qui est quand même très, très riche en formation dans notre spé. Ça avait déjà commencé. Et les ressources qu'on a, bon, il y en a beaucoup. Il y a Facebook où vous verrez qu'on diffuse pas mal de choses sur les cours, les webinaires, les questions un petit peu tout venant, les offres de remplats. Instagram où pareil, on rediffuse surtout tout ce qui est date de cours, on essaie de vous tenir informés. Les webinaires, parfois on est un peu averti au dernier moment, donc c'est assez facile de les mettre sur les réseaux sociaux parce qu'en général, il y a pas mal de monde qui regarde les réseaux sociaux plus que Facebook, Instagram maintenant un petit peu plus. Bah, notre super site internet qui est mis à jour régulièrement par Louise, entre autres, mais pas que. Et du coup, voilà, on essaie de le mettre à jour le plus régulièrement possible. Ça nous permet d'avoir, bah, encore une fois, de vous mettre à jour sur les événements, mais il y a aussi des retours d'expérience. Il y a les référentes de ville aussi, sur lesquelles, quand vous avez des questions, vous pouvez trouver leur contact. Si vous êtes adhérente à la l'IGM, vous avez la revue de la gynécomètre que vous pouvez retrouver. Enfin, voilà, c'est assez riche. Et on a une boîte mail sur laquelle on reçoit pas mal de demandes de tout un tas de choses diverses, des propositions de congrès, de webinaires, des questions bah, parfois des internes justement sur leur cursus, sur ce qu'ils peuvent faire, sur leurs droits. Et notre but, c'est quand même de vous accompagner au cours de votre cursus, d'être bah, voilà, une association de communication entre vous et le Collège des enseignants. Donc, on est voilà, un relais et il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez des questionnements. On peut très probablement y répondre et ça peut aussi passer par WhatsApp parce qu'on a une grosse conversation avec aussi bah, tous les gens des GEM en général et les référentes. Donc, faut pas hésiter à nous poser des questions sur les réseaux. Je pense Bon, qu'on voilà, est le pas site, mal. on en avait déjà parlé. Ouais, Bah, le site, concernant ouais, je pense qu'on le en a pas mal site et parlé. notamment pour vous, les futurs internes, la liste des référentes a été mise à jour il y a une semaine, une bonne semaine.
Et les fiches villes sont en train d'être actualisées de notre côté, donc elles seront republiées prochainement, dès qu'elles sont prêtes. Les Super. informations qui figurent sur les fiches villes devraient rester à peu près cohérentes, mais je crois qu'elles datent d'il y a quelques années. Donc n'hésitez pas à contacter les référentes pour avoir des informations actualisées. Leur ressenti, c'est toujours un peu plus fiable que nos fiches qui s'efforcent de faire un joli résumé, mais vous aurez jamais mieux que l'avis de quelqu'un en live pour lui poser ses questions. Ouais, faut que vous ayez le son de cloche de la personne sur place si vous avez des questions de la ville, comment elle est, le loyer, tout ça, c'est à voir directement avec le référent qui sera encore plus au fait de comment ça se passe pour la FST. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il faut Mm, absolument faire un interchu ou pas? mm. Tout ça. Mm. Et il y avait J'avais quelques mis ici, si vous questions. vouliez, pardon, j'avais juste mis ici, si vous vouliez, le replay de ce même webinaire qu'on avait fait l'année dernière, des fois qu'on n'est pas balayé assez large, mais justement, comme disait Louise, bah, si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. Comme ça, ce sera fait et vous pourrez Alors, réfléchir en conscience. du coup, je vais vous les lire dans l'ordre, les filles, et si vous voulez répondre. Il y a Théa qui nous demande si on souhaite faire de l'endoc gynéco, est-ce que c'est mieux de prendre endoc ou gynéco? Il y a les endroits qui sont pas très à l'aise pour l'examen gynéco après, je trouve. Mm, Au moins ça. Après, ouais. Je pense Ça que. dépend ce que tu cherches dans Ouais, l'endogynéco. Encore une fois, ce que je disais, l'endogynéco, on en fait beaucoup. Enfin, c'est quand même très ouais, transversal, mais et effectivement, si l'examen gynécologique, c'est pas quelque chose avec lequel tu es à l'aise, pour le coup, plutôt choisir endocrino. Si vraiment le côté suivi de la femme, ça t'intéresse, au-delà de l'endocrino lui-même, mais vraiment la gynécologie dans son ensemble, à mon sens, la gynécologie médicale est peut-être plus adaptée, mm, vu qu'elle va être assez ouais, transversale sur ces deux domaines. c'est ça. Puis niveau c'est ça. composition de l'internat d'endocrinologie est. C'est de la diabéto au moins en C'est ça que c'est partie. diabéto, nutrition, obésité, tout ça, tu auras beaucoup Mm. moins de stages de gynéco-endocrinologie que la formation que tu auras probablement en gynécologie médicale qui sera dans tous les cas, qui touchera forcément à l'endoc gynéco un peu tous les Mm. jours parce qu'en fait, des patientes qui ont des troubles du cycle ou de la fertilité ou quoi que ce soit, on en voit tous les jours. Donc, c'est assez rapide de mettre la main à la pâte, quoi. Ouais. Puis en plus, dans tes stages, si tu veux, tu peux demander à passer en endocrino. Il y en a dans pas mal de Ouais. subdivisions. D'ailleurs, c'est le cas. Et puis, si vraiment c'est un souhait de ta part, tu peux. Et puis après, tu peux orienter ta partie avec des DU. Si tu veux faire C'est plus ça. d'hypophyse, tu peux faire le DU hypophyse. Tu seras calé, quoi. Ouais. Et moi, là, notamment, j'ai pas de stage vraiment d'endoc gynéco à Poitiers, mais je suis en interchu d'endoc gynéco, du coup, à Paris, et c'est top. Voilà. Mm. Ensuite, on avait tac 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 Matt qui nous disait: Bonjour, je suis intéressée par la gynécologie pédiatrique, mais j'aimerais qu'on m'éclaire. Comment peut-on le devenir sans avoir fait au préalable une formation de pédiatrie qui me semble essentielle pour suivre des enfants de 0 à 18 ans? Il me semble que les autres spécialités d'adultes, endoc, rhumato, néphro, ne peuvent suivre que des adolescents et non des enfants. Qu'en est-il de la gynécologie pédiatrique? J'ai une pote qui a fait ça. Elle est gynéco-med et donc elle a fléché son parcours avec donc un DU pathologie gynécologique de l'ado et de l'enfant. Je sais plus comment il s'appelle celui sur Paris là. Quelque chose Et comme ça. c'est ça. Et ensuite elle a fait un interchu à Necker. Voilà. Donc de fait elle est formée par un centre de référence donc elle est compétente pour ça. Puis après c'est de la formation continue en fonction du lieu où tu exerces pour entretenir ces connaissances là. Et bah écoute il se trouve qu'elle est compétente pour ça. Donc je sais que c'est un type de cursus possible. Peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais pas si vous, les filles, vous avez d'autres échos en tête à partager. Euh, À Toulouse, je sais qu'il y a un DU gynéco ado, enfance adolescence. Donc du coup, pour le coup, on a des cours sur de la pédiatrie avec, enfin pour le coup, c'est assez large hein, comme formation. C'est un DU en plus. Je Mm. sais qu'il y a beaucoup enfin les cours nous sont dispensés entre autres par des pédiatres, Mm. mais pas que, des endocs aussi, et il y a de la gynéco, donc c'est assez polyvalent. Donc enfin, je pense que en fonction des villes, il y a comme des espèces de petites spécialités un peu locales. Et je sais qu'à Toulouse, il y a des gynéco-med qui font de la gynéco plutôt axée sur l'enfance, l'adolescence. Encore une fois, je pense que ça dépend des villes. Il faut se renseigner bah, avec les référents de ville éventuellement. Donc, par exemple, bon, là, je parle de Toulouse parce que ça me vient à la tête, mais poser la question éventuellement aux référentes de ces villes-là qu'on vient d'évoquer, savoir si c'est possible d'avoir un terrain fléché un petit peu sur des stages avec de la pédiatrie, peut-être pour être plus à l'aise avec les enfants. Et Mm. si l'idée c'est vraiment de faire de la gynécologie, donc vraiment axé sur la gynécologie, je pense que c'est possible. Carrément.
Tac. Ensuite, on avait Juline qui nous demandait est-ce qu'on peut échapper à la chirurgie pendant l'internat si on n'aime pas ça? Oui, enfin, Oui. Dans vas-y. une certaine mesure, oui. Bah, honnêtement, moi je suis de Limoges. J'ai des co-internes, des plus vieilles co-internes qui détestaient la chire et qui sont quasiment jamais passés au bloc. Il y a des fois où effectivement, bon, c'est participer, c'est possible qu'on vous demande de participer, mais si c'est vraiment quelque chose qui est, enfin, que vous refusez complètement, je pense que ça peut être, si c'est dit dès le début et que votre coordonnateur de DES est OK avec ça, je pense que ça peut être possible. Après, il faut quand même savoir que, comme je disais, dans les hôpitaux périphériques, on est souvent amené à faire même dans certains hôpitaux centraux, à faire la même chose que les gynéco-ops, qui veut dire que c'est assez limitant quand même dans certaines villes, si vraiment vous ne passez pas du tout au bloc. Je ne sais pas dans quelle mesure votre formation peut être impactée vis-à-vis de ça. Donc, pareil, à se renseigner un petit peu en fonction des villes où vous allez. N'hésitez pas à contacter enfin, les référentes de chaque ville pour justement avoir un petit peu plus d'infos là-dessus parce que c'est vraiment, encore une fois, ce qu'on vous disait, c'est que la formation, elle est vraiment dépendante de chaque ville. En gynécologie médicale, on n'est pas égalité en fonction de tous les centres. Donc, le côté de la chirurgie, ça dépend vraiment de la ville, je pense, pour le coup. C'est ça. Bah, moi, si je peux donner l'exemple de Poitiers, alors c'est pareil, c'est une petite ville, mais par exemple, nous, en gros, les semestres où vous allez être exposés, entre guillemets, au bloc, c'est les 2 semestres de gynécologie obstétrique principalement. Et effectivement, en général, dans les services de CHU, c'est quand même beaucoup plus axé obstétrique avec beaucoup de salles, de la grossesse à haut risque et tout ça, et un peu moins bloc. Et dans les services de périphérie, c'est un petit peu plus polyvalent avec un petit peu plus de chirurgie. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Je pense que c'est à peu près pareil ailleurs, mais voilà, à voir avec les référents sur place. En général, si vous restez faire vos semestres d'obstétrique au CHU, si c'est possible, souvent c'est vraiment plus axé obstétrique et moins chirurgie, mais voilà. Ouais, c'est ça. Vous allez jamais vous retrouver piégé à faire 6 mois de chirurgie pure, quoi. C'est Mm. ça, c'est des stages que les obstétriciens ils visent par-dessus tout quand ils veulent faire de la chire. Donc normalement, ce cas de figure-là se présente pas. Maintenant, c'est vrai que vous allez en rencontrer lors de vos stages d'obstétrique, comme les filles ont dit. Mais encore une fois, si c'est en journée, en service de jour et qu'on est plusieurs, si il y a toujours un obstétricien qui est chaud d'aller se former à la césarienne, parce que le but à la fin du semestre, c'est de faire une césarienne tout seul. C'est pas notre cas du tout. Donc, en général, on trouve toujours quelqu'un avec qui échanger, mais il faut quand même que vous ayez une idée des chirurgies que vous allez présenter à vos patientes quand C'est il ça. y a possibilité d'indication chirurgicale après. Donc, il faudra au moins que vous sachiez comment ça se passe, comment on installe la dame au bloc, c'est quoi les risques, les avantages. Il faut que vous ayez au moins vu, pas forcément manipé, mais à un moment, on va vous demander d'assister. Puis, dans tous les cas, quand vous serez de garde, il C'est ça. faudra que vous puissiez assister le chirurgien. C'est juste le minimum qu'on vous demandera et ça se passe très bien pour la plupart des collègues qui aiment pas la chair. Tac, ensuite, nanana, on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec le DU d'imagerie médicale? Je le connais pas. Bah, nous, souvent, c'est les gynécomèdes, on fait souvent soit le DU Médico, tu veux dire? d'échographie gynécologique et de fertilité, soit le DU Ouais, d'échographie gynéco vaste avec de l'échographie obstétricale. c'est un Globalement, DU on qui s'appelait imagerie, pardon. fait des, Ok. des DU d'échographie, soit gynéco-pelvienne, soit Ouais. gynéco, enfin, slash obstétricale. Je sais pas s'il y a beaucoup de gynécos qui ont fait des DU d'imagerie un petit peu plus généraux, mais globalement, c'est des échos, soit diagnostiques dans des contextes d'endométriose, de SOPK, troubles du cycle, douleurs, saignements abondants, tout ça, soit côté obstétrique. Après, il y a toutes les échos obstétricales. On peut faire des hystérosonographies avec un petit peu de manipulation, des échographies 3D, des échographies des trompes avec des produits de contraste. Enfin, en vrai, on a un champ échographique qui est assez large et il y a des gynécologues qui peuvent, je pense, qui font même quasiment que ça. Euh, mais voilà, je sais pas si ça répond à la question. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter, les filles. Ça me semble bon. Hum, tac. Ensuite, nanana. Ah, je me perds. Est-ce qu'il y a des villes que vous recommandez pas pour la gynécométrie, que ce soit pour la qualité de formation, l'ambiance, etc., ou au contraire des petites villes que vous recommandez? Franchement, le vécu, il est vraiment propre à chacun. Enfin, moi, pour Bah, le c'est coup, ça.
Ouais, Par exemple, initialement, j'ai pas eu le classement que j'aurais imaginé pour être à Toulouse avec mon compagnon, hein, vraiment, j'ai pris Limoges parce que c'était pratique. Sur la localisation, honnêtement, je me suis pas énormément renseignée. Je me suis dit, ouais, c'est une petite ville, je sais pas trop ce que ça va donner. Et honnêtement, je suis pas déçue de ma formation. Après, encore une fois, la formation, elle s'étoffe en fonction de la direction que vous prenez. Moi, j'ai décidé de faire une FST, de faire un master, de faire des DU. Et en fait, on modèle notre formation dans la direction qu'on a envie de prendre. Au début, forcément, vous allez commencer par une année où vous allez découvrir votre spécialité. Donc, c'est toujours difficile de prendre cette direction vers du libéral, vers de l'hospitalier, vers de la PMA, vers du SOPK, vers de l'endoc-gynéco, vers la transidentité. Enfin, c'est très, très large, la gynéco. Il faut aussi faire du suivi de cancer. Il y a des gens qui font les FST de cancer. Enfin, c'est ultra large. Donc, pour le coup, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de, à mon sens, de mauvaise formation. La formation que vous allez avoir, elle est aussi liée à ce que vous déciderez de faire pendant vos 4 ans d'internat. Mais à mon sens, il n'y a pas de mauvaise formation. Moi, j'ai pas eu de retour horrible d'ambiance dans des services. Après, il y a toujours des hauts et des bas dans des services, mais pas de quoi pousser un interne, par exemple, à faire un remords là-dessus, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles, Donc, mais... c'est ça. Bah, c'est difficile de s'exprimer alors que nous, on n'est pas passé dans toutes les villes et qu'on n'a pas fait Mm. tous les stages de toutes les villes et que c'est difficile de comparer. Mais oui, c'est ça, on n'a jamais eu de très mauvais retours. Après, là, on dit que la formation, elle est inégale parce que, en fait, en fonction des villes dans lesquelles on est, il n'y a pas forcément le même nombre de stages, les mêmes terrains de stage, pas forcément des stages aussi spécialisés les uns que les autres, pas le même nombre de PH ou PUPH pour nous accompagner. Enfin voilà, donc la formation, elle peut être inégale même au sein d'une même ville en fonction de la période à laquelle on y passe. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre les avis des référents qui sont sur place au moment et qui peuvent vous donner même l'orientation future en fait de la formation dans la ville, voir si ça a tendance à se développer, si ça a tendance à s'amenuiser, voilà, les possibilités après. Voilà, de carrière, entre guillemets, dans la région, tout ça, ça c'est hyper variable et forcément c'est inégal parce que les villes sont pas peuplées, même en médecin, de la même manière, quoi. Ouais, c'est ça. Quand vous allez contacter les référents, posez-leur la question de bah, est-ce qu'il y a un stage en libéral si vous voulez tenez absolument à ce qu'il y ait ça? Est-ce qu'il y a, si vous voulez aller vers de la recherche, est-ce qu'il y a une unité recherche? Est-ce que je sais qu'à Nancy, par exemple, en transidentité, on est pas mal? Parce que je viens de Nancy, je le sais, mais justement, c'est les référentes qui pourront vous dire bah oui, nous, il se trouve qu'on a ça, ou alors bah non, tu vois, ça par contre, on n'a pas. Puis après, vous comparez entre toutes les référentes que vous avez contactées, puis vous pesez le pour le contre, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre choix au mieux. Et puis, si je peux rajouter un truc, je pense que des fois aussi, il faut être un peu proactif sur les terrains de stage. On va pas toujours vous donner les opportunités de faire tout ce que vous voulez, mais si vous allez chercher à apprendre des trucs, généralement, il n'y a jamais personne qui va vous dire bah non, tu viens pas en consulter avec moi ou non, tu viens pas te former. Enfin, pareil pour les stages, ça se crée si vous arrivez à contacter des gens. Je sais qu'en périphérie, nous, on vient d'ouvrir un stage mi-libéral, mi-hospitalier avec une PH qui venait juste de s'installer. Et elle a réussi à motiver plusieurs collègues dans son cabinet, ce qui a permis de créer ce stage mi-libéral, mi-hôpital. Et en fait, les choses, elles sont pas figées, comme tu disais, Louise. D'un semestre à l'autre, ça peut bouger. Donc, aussi essayer ouais, de créer, de flécher un peu sa maquette comme vous avez envie de la faire et de créer un peu les opportunités aussi. Ouais, c'est ça. Vu que la gynécologie médicale, c'est une petite spé, on a aussi l'avantage de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, que ce soit dans l'agencement de notre maquette ou la création de stages. Voilà, je sais qu'à Poitiers, il n'y a pas encore de stage en libéral, mais on est en train de discuter pour en créer un. On est en train d'essayer de créer un stage partagé avec de l'endoc. Enfin, il y a des choses qui peuvent se mettre en place au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez envie de faire. Donc, la seule clé, c'est de s'y prendre un peu à l'avance. Mais vous aurez largement le temps de vous occuper de tout ça une fois que vous serez sur place. Tac, tac, tac. Ensuite, on nous demande si on ne peut pas avoir la spécialité de gynécologie médicale. Que pensez-vous de la médecine générale avec des DU de gynécologie? C'est pas Ah, tout j'avais à fait hésité la à faire même ça. chose. Bah, Ouais. disons que le médecin généraliste va faire beaucoup du suivi gynécologique, on va dire assez basique, avec du frottis, du dépistage de base, de la palpation mammaire, ou de la contraception aussi. Mais disons que quand ça va aller dans la pathologie, vous n'allez pas aller en profondeur et très facilement, il va aller adresser au spécialiste. Donc du coup, ça dépend ce que vous cherchez dans la gynécologie médicale. Si vous cherchez vraiment à faire que du suivi,
basique sans aller plus loin dans la pathologie, bah, peut-être qu'effectivement, la médecine générale avec un début de gynéco, ça peut être intéressant. Après, si l'idée c'est de faire un peu d'endométriose un peu poussée, d'aller sur du SOPK ou de faire de la PMA, pour le coup, ça sera pas satisfaisant par rapport à ce que vous en attendez. Encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, chaque spécialité a sa, a ses avantages et ses inconvénients, et pour le coup, je pense que c'est quand même pas tout à fait pareil. Ouais. C'est vrai que ça dépend à quel point vous voulez miner la gynécologie médicale. Est-ce que tu vas aller au fond du sujet complètement et le maîtriser complètement, être la personne à qui on s'adresse s'il y a un sujet compliqué? Ou est-ce que tu aimes bien être un peu touche à tout, sous le compromis de la médecine, être à peu près touche à tout et bon dans tout, et devoir, je trouverais ça frustrant de devoir passer la main dès que ça commence à devenir un peu stimulant intellectuellement parce que compliqué. Donc tout dépend de vous, comment vous vous positionnez vis-à-vis de ça. Si t'es pas frustré à faire un internat de Med-G où t'as qu'un seul stage qui est mi-ped, mi-gynéco, éventuellement tu peux demander à faire un autre stage de gynéco, mais ça fera max 1 an de gynéco. Plus les DU, tout ça, on peut s'y retrouver, mais voilà, tout dépend de votre positionnement vis-à-vis du degré d'expertise que vous cherchez. Euh, ensuite, on me demande en quoi consiste la gynécologie pédiatrique. Je pense dans les grandes lignes, faire un petit récap, mais Je suis pas la mieux placée pour en parler. bah toi, Bah, Elise, ouais. la gynécopède, ça dépend encore une fois de comment vous êtes formé, où vous êtes formé, mais ça peut être assez large. Ça peut être, il y a beaucoup de tout ce qui est troubles pubertaires, donc induction de pubertaire ou retard pubertaire, donc ça gravite beaucoup autour de ça. Après, il y a tout ce qui est euh, trouble la différenciation du sexe à la naissance, donc aller chercher si c'est un karyotype XY, pourquoi on a une vulve, pourquoi on a un gros clitoris à la naissance, donc tout ce qui est variation de genre à la naissance en tout cas. Donc l'exploration là-dessus. Après, il y a certaines maladies qui sont découvertes très tôt, qui sont suivies par la PED et par la gynéco. Donc par exemple, la maladie de Turner, qui peut être suivie pas mal par les gynécos PED, parce que ça touche vraiment les deux pour le coup. Euh, tout ce qui est métrorragie de l'adolescente, la contraception aussi de l'adolescente, ça peut aussi être de la gynécopède. Il y a des pèdes qui en font aussi. Donc c'est encore une fois, c'est un petit peu des deux, mais ça touche à peu près ces domaines-là, quoi. Dans ce que j'avais eu pour mon DU, en l'occurrence, moi. Et, il y a, il y a Nina qui nous demande si on aurait le contact de gynécologue à Reims, mais je ne sais pas si elle parle d'interne ou de gynécologue installé. Donc, Nina, je t'invite à nous repréciser un peu ta question. Et si c'est pour nous demander le contact d'interne, il y a du coup le site de l'AIGM qui a le contact des référentes sur place. Ensuite, on a Salomé qui nous demande, elle nous dit, je suis intéressée par la FST de médecine légale. Savez-vous dans quelle ville est-ce possible de la faire et s'il est possible de changer de ville en cours d'internat pour l'année de FST? On peut faire des interchus FST, ça y a pas de souci. Ouais. Et c'était pas Reims? Où est-ce que Je crois qu'elle vient de Reims, oui. ouais, celle qui l'a fait, je sais plus, je me souviens plus de son nom, mais à Reims, elle a pu le Je faire. sais Voilà. plus. En tout Non, cas, mais à voir pareil, il faut poser la question aux référents sur place, ils sauront mieux que nous. On ne connaît pas toutes les villes de France au cas par cas. Mais oui, c'est probablement possible de demander une année, entre guillemets, à l'extérieur si vous voulez vraiment faire une FST de médecine légale et qu'elle n'est pas disponible dans votre ville. A priori, votre région n'a pas de raison de vous le refuser. Mais pareil, à voir avec les personnes sur place qui sauront un petit peu quel est le contexte voilà, local. Roman nous demande est-ce qu'il est nécessaire de faire un interchu dans une grande ville pour compléter notre formation si on est dans une petite ville? tout dépend du but et de comment tu veux flécher ton parcours. C'est pas forcément absolument nécessaire si la formation sur place te permet de parcourir le socle de la gynécologie médicale. Ça dépend vraiment de ce que les référentes vont te dire. Mm. Ça dépend de vous et de votre satisfaction Ouais. aussi dans votre formation au niveau local et ça dépend des sujets que vous voulez approfondir. Ça dépend que de vous, c'est jamais obligatoire. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas vous obliger à partir. Mm. C'est souvent encouragé, mais valorisé Pas en tout cas. exclu. Ouais. Voilà. Tac. Ensuite, check, check, check. Nanana, nanana. Les gynécologues médicaux
peuvent-ils prendre en charge les maladies purement endocrino, type adénome hypophysaire, insuffisance surrénalienne à révélation tardive, aménorrhée, etc. N'est-il pas mieux d'avoir un DES d'endocrinologie pour ne pas être limité? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que si tu es orienté vraiment pour faire de l'endo pure, fais de l'endocrino, du coup. Voilà. Euh, Ouais. L'aménorrhée, effectivement, c'est à la fois de l'endoc et de la gynéco, mais c'est quand même souvent les gynécos qui sont amenés à les voir, puisqu'encore une fois, c'est assez transversal entre la gynécologie et l'endocrino, mais c'est sûr que les adénomes hypophysaires, je parle à titre personnel, mais je pense que c'est à peu près le cas de mes collègues gynécomèdes, euh, on les traite, on les gère pas nous, enfin, on gère les conséquences, l'aménorrhée, s'il y a quoi que ce soit gynécologique. Mais le suivi de l'adénome hypophysaire, c'est souvent l'endocrino référent qui suit ces patientes-là. Donc, si c'est vraiment l'endocrino qui t'intéresse pur et dur, à mon sens, c'est plutôt l'endoc que tu devrais choisir. C'est ça. En l'occurrence, dans les cas cités, on peut tout à fait suivre la plupart, en tout cas la majorité du. On peut faire des diagnostics, on peut demander un avis en doc et puis après prendre en charge le suivi. Les adénohypophysaires, s'il n'y a pas d'impact sur les autres axes, on peut tout à fait s'en occuper toute seule. Mais voilà, à partir du moment où il y a un gros déficit ou un gros problème sur un autre axe que ce qui touche aux troubles du cycle et à la fertilité, effectivement, on aura besoin d'un endocrino pour nous aider. Ça ne veut pas dire qu'on perd nos patientes et qu'on s'en occupe plus par la suite, c'est juste qu'on gère la partie avec laquelle on gère ce qu'on sait faire et les De autres. manière générale, quand ça recouvre en partie une autre spé, ben, on travaille pas tout seul, quoi. On demande juste avis à l'autre personne et puis on s'envoie la patiente. Nous pour le suivi, eux pour établir à quel rythme ils vont faire la surveillance à l'imagerie, par exemple. Tu vois. Voilà. Mais de la même manière qu'en PMA, on a besoin des biologistes et des uros, et voilà, que dans le suivi, on a besoin des médecins. En fait, dans tous les cas, on travaille forcément avec d'autres spécialités autour de nous. Donc, enfin, j'ai pas le ressenti d'être lésée quand je dois demander un avis en doc pour une de mes patientes qu'un indénome ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis contente d'avoir un avis d'expert pour apprendre des choses, mais voilà. Je me sens pas frustrée non plus. J'adore voir est-ce que c'est périphérique, est-ce que c'est central, l'hypophyse, c'est trop trop cool, mais je me sens vraiment pas frustrée en tant que Et gynéco-med. après, ouais, si le but c'est vraiment de faire de l'endoc hard, effectivement, peut-être soit prendre l'endoc, soit à la limite prendre une ville où tu peux avoir les deux spécialités avec ton classement pour discuter d'un droit au remords si jamais finalement c'est Il un y a métier des, qui se regrette. Il y a des docs, enfin, en tant qu'endoc, tu as accès à la FST de PMA, du coup, tu peux, Mm. enfin, il y a pas mal de centres de PMA où tu as des endocs qui se retrouvent à faire un peu de gynéco aussi, hein. Ça se passe bien. Exactement. Tac, tac, tac. J'en étais à. Alors, et du coup, là, on parle un peu plus, on part un peu plus sur le côté politique. On entend beaucoup de gens dire que l'aspect est en danger, qu'elle pourrait disparaître ou être remplacée. Vous en pensez quoi? Hmm. Un grand débat, hein. C'est vrai que ça se discute. Pour l'instant, nos promotions font que augmenter, mais c'est vrai que il y a le débat de savoir qui est compétent pour faire quoi entre les obstétriciens, les gynécomèdes, les sages-femmes. Ça, c'est le Collège des enseignants et le Conseil national des professionnels qui sont en train de s'occuper de définir les tâches de chacun. Mais dans tous les cas, ça fait 20 ans que l'ASP a été réintroduite et notre effectif fait que monter. Et on a de plus en plus de droits rentrants et nos patientes aiment bien avoir un spécialiste dédié. Puis nous, on ressent, on adore notre spé. On peut que regarder ce qui se passe, mais je suis pas spécialement inquiète à partir du moment où on aime ce qu'on fait et où on est formé exceptionnellement bien quand même en France à ce sujet-là. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira, je dirais. Mm. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut prendre la gynécomètre sans avoir peur pour son avenir, dans le sens où quoi qu'il, tu seras bien formé et tu auras du travail. En tout cas, il n'y a Vous pas aurez de du problème. travail, c'est ça. C'est ça. Dans tous les cas, on vous adressera des patientes, donc pas de panique. C'est ça. Tac, tac, tac. Que pensez-vous de l'avenir de spécialité? Est-ce que vous pensez que la gynécomède tend à être remplacée par les gynécops et les sages-femmes avec les débuts d'écho? Donc ça revient d'en parler aussi. Au moment de faire vos choix de spécialité, est-ce que vous avez eu peur d'avoir une spécialité avec un seul type de patient, à savoir les femmes ici? Entre parenthèses, est-ce que le petit papy cardiopathe vous manque? Non, Non, pas du tout. Pas non. du tout. Justement, Après, c'est bizarre de voir des hommes en andro après. oui, vous en verrez un peu en PMA si vous faites de la PMA. Ouais. Après, je sais pas pour vous les filles, mais moi justement j'étais très contente en prenant cet aspect de plus justement voir de petits papis cardiopathes et de plus avoir les Grave. patients polymédiqués au bord du gouffre On était sur des pas rendu consultations de 20 minutes. Mais
Ouais, puis c'est des femmes qui vont bien aussi. Ça change, quoi. Rares sont les C'est spécialistes, ça. souvent On a des agréable comme jeunes. consultation. Ouais. C'est trop cool, ça. Puis vous Mm. pouvez avoir des femmes jusqu'à 85 ans en consultation, donc finalement, c'est des profils quand même très variés. Même si Ouais. les Oui, femmes, ça reste des femmes voilà, de leur naissance à leur mort, hein, mais non, d'avoir que des femmes, c'est plutôt cool. Tac, tac, tac. Après, si vous faites de la transidentité, vous aurez aussi des hommes. Et Ouais, si vous faites de clairement, la ouais. PMA, et si vous faites de l'andrologie, si vous faites de l'endoc, à plus large sens, mais voilà, c'est quand même beaucoup, beaucoup de femmes, c'est sûr. Tac, tac, tac. Pour l'aspect violence faite aux femmes, est-ce que vous êtes amené à en prendre en charge souvent? Si oui, cet aspect est-il difficile à vivre? Pour le coup, les violences faites aux femmes, ça tombe souvent dans des cadres pas cool, style les urgences gynéco, ce genre de choses. Après, ça peut être aussi dépisté en consultation. On a des cours dédiés dans notre DES pour accompagner ces femmes, savoir ce qu'on peut faire nous à notre niveau pour accompagner ces femmes. Et les adolescentes aussi, les mineurs, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau en tant que gynécologue. Après, tant qu'on n'est pas taisé, on peut pas être la personne qui va faire le constat de violence tout seul. Si par exemple on est réquisitionné, ça va être le médecin de garde, mais c'est vrai qu'on peut être amené à en voir quand même dans notre quotidien de gynécologues médicaux. Et je trouve que c'est important d'être sensibilisé, de savoir comment répondre à ces femmes-là et savoir les accompagner dans ce domaine-là de leur vie. Donc effectivement, on nous sensibilise au dépistage, au signalement, à l'accompagnement de ces femmes. Et je trouve que quand on est bien formé et sensibilisé à ça, c'est pas si difficile que ça à aborder en consultation. Mais encore une fois, il faut avoir une formation, une approche particulière. Et au final, ça fait partie de notre métier, je trouve, que de dépister ces violences et de pouvoir accompagner les femmes, parce qu'on accompagne les femmes dans plein de choses, la physiologie, la patho. Et ça fait partie de domaines qui font aussi partie de la santé de la femme pour le coup. Donc, à mon sens, c'est hyper important d'être sensibilisé et d'être acteur de ça. On est probablement une des spé les mieux formées, hein, pour les violences. Mm. Enfin, en tout cas, beaucoup de nos enseignants, ça leur tient à cœur. Et on a accès aux DU d'expertise médico-légale. Et vous pouvez, sur votre stage libre, vous renseigner et aller en UMJ, unité Mm. médico-judiciaire, pour apprendre à prendre en charge des patientes en tant que gynéco. Franchement, c'est hyper riche. C'est sûr. Très bien. Tac. Je trouve que les situations les plus difficiles auxquelles on peut être confronté, c'est surtout les réquisitions. Ça tombe souvent Ouais. du coup, sur les gardes, souvent la nuit. On est déjà, nous, dans un contexte personnel pas très facile parce il est 3 heures du mat et qu'on en a marre. Et quand on a une femme qui arrive aux urgences pour un viol, c'est toujours. Enfin, c'est jamais facile à vivre, même pour nous. Mais comme l'ont dit les filles, on est censé être toujours accompagné d'un senior pour faire l'examen avec nous. Alors c'est sûr que c'est pas des moments cool, mais mine de rien, c'est quand même important, je trouve. Enfin, ça, voilà, c'est dur, mais c'est utile, quoi. Vous savez Ouais, faire. on est Si jamais acteur un dans le jour on vous le processus, demande, quoi. vous avez les compétences pour le faire toute seule. Et puis, bah, mine de rien, voilà, vous voyez aussi tous les côtés de ces violences faites aux femmes qui sont pas uniquement des viols en soirée dans des stations balnéaires, hein, voilà. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans vos semestres d'internat de gynéco-obstétrique en tant que gynécomède? non. Non. T'as peut-être un peu moins accès à la salle de naissance, parce que les Ouais. obstétriciens essayent de s'y former au maximum, mais pour autant, il y a accès aussi, parce qu'il faut que tu puisses faire des gardes. Donc, ça se passe. Mm. Ouais, c'est ça. Euh, Franchement, moi, j'ai pas eu de difficulté. Ouais, bah, en fait, ça dépend aussi des obstétriciens avec lesquels vous êtes en stage sur vos 6 mois, parce que si vous êtes avec beaucoup d'obstétriciens qui veulent faire full obstétrique, ben, ils vont forcément essayer de vous piquer un petit peu vos créneaux de salle. Si vous êtes avec des obstétriciens qui veulent faire que du bloc, bah, vous n'allez pas beaucoup aller au bloc si vous voulez y aller. Enfin, voilà, ça dépend un peu de votre promo à ce moment-là, mais Assurez-vous que non. ça tourne un petit peu sur les plannings, quoi, que vous retrouviez pas toujours à faire du secteur, parce que les autres veulent absolument aller au plateau technique. Voilà, faut que ce soit un petit peu équilibré. Mais globalement, non. Et enfin, de la part des chefs et tout ça, en général, ils Mm. savent que vous êtes gynécomèste. Et ça fait toujours du bien de leur rappeler, surtout à 3 heures du matin en garde, si jamais on vous demande de faire un truc avec lequel vous n'êtes pas à l'aise.
Ouais. Mais non, non, franchement, puis dans la plupart des stages, notamment de périphérie, il y a aussi des médecins généralistes qui sont sur les terrains de garde, voilà, enfin de stage et tout, donc ils savent que tout le monde ne sait pas tout faire et voilà, c'est facile de leur dire la plupart du temps, écoute, j'ai besoin d'aide, quoi. Ouais, on vous laissera jamais faire un forceps ou une ventouse toute seule. Alors après, si vous voulez la faire en étant accompagné et que vous êtes chaud, ils vous formeront, hein. Y a pas de souci. Et voilà, moi en garde, dès que j'étais appelée en salle de naissance et que je savais rien faire, enfin voilà, j'ai jamais hésité à appeler et on m'a jamais dit écoute, c'est bon, débrouille-toi. C'est Non, non. Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des dernières. Ah non, il y en a une nouvelle. Est-ce que pour un medgé n'ayant pas pu obtenir l'aspect gynécomède mais intéressé par le côté infertilité féminine, PMA, connaissez-vous des possibilités? Entendu parler de la FST de PMA ou du DU de fertilité ou gynécologie pour les medgés. Euh, bah, pour ce qui est la partie vraiment DES de medgé, je ne sais pas si vous avez accès à la FST de PMA. jamais vu. Je sais pas. Faudrait voir avec, mais je pense pas. Je pense Effectivement, il y pas. a des DU par contre qui sont accessibles au Med-G. Déjà, les DU de gynécologie médicale un petit peu vaste, en général, abordent à minima le sujet pour que vous ne soyez pas complètement perdu dans les notions. Et effectivement, il doit y avoir des DU de fertilité qui doivent être accessibles au Med-G. Après, pour ce qui est de la pratique pure et dure, je suis pas certaine que ce soit accessible au Med-G dans les Ah, centres de PMA. Enfin, je sais pas. Je sais qu'en tant que métier, tu peux pas te mettre à faire de la PMA tout seul dans tous les cas, parce qu'il te faut une équipe de biologistes, de c'est psy, ça. c'est un Vous enfer. avez le Dans tous droit les de cas, il lancer faut les du financement. bilans et de faire les diagnostics d'infertilité et tout ça, mais alors après, pour ce qui est de la prise en charge active, enfin, vous aurez besoin d'un centre de PMA de toute façon. Et À titre personnel, je connais pas de métier qui exerce en centre de PMA, mais à partir du moment où il y a de la demande et que tu es formé et que tu es compétent, j'imagine que tu peux demander au centre de mm, PMA si c'est possible de bosser sous leur égide ou dans leur enceinte et d'être petit à petit inclus dans l'équipe. A priori, c'est pas interdit. a priori, c'est pas interdit. Après, si vraiment c'est la PMA à fond, à fond, à fond qui te plaît, c'est pas du tout le même côté clinique, mais il y a aussi bah, du coup la spécialité de biologie qui peut te permettre de faire de la PMA, mais côté laboratoire Mm. du coup. À réfléchir. Nous, je sais à Poitiers, les biologistes, ils font aussi la partie andro et tout ça, donc ils font quand même, ils ont des consultes De avec la des patients. continuité de la Enfin. clinique. Ouais. Mm, mm. Voilà, à réfléchir. Est-ce qu'on a fait le tour? Euh, Eh ben oui, normalement. On m'a dit que c'est possible de faire une passerelle Med-G avec des gynéco vers gynécomed. Je sais pas trop dans les grandes lignes comment ça se passe, les doubles DES. Alors après, il existe des doubles DES, mais il faut avoir fini son internat, exercé plusieurs années avant de refaire le DES d'une autre spé en entier. Donc c'est quand même un parcours un peu plus compliqué. Il y a aussi Là, des faut vaut mieux voir vocations. avec les référents de Med-G qui sauront probablement mieux les recours que nous. Ok. Hum. Plus d'autres questions qui s'affichent dans le chat? Il y a une question sur de l'onco, là, tout juste. Pour ce qui est de l'onco, est-ce que c'est facile de trouver une place entre chirurgien et oncologue? Je n'en sais rien. Complètement, pour le coup. Enfin, moi, je connais une amie qui a fait la FST d'Onco et elle a Je vais me complètement sa chercher parce place que je en m'ai tant que dit, gynéco-med. je vais Elle s'est axée Rassure-toi plutôt alors. sein, pour le coup, cancer du sein, et elle a complètement sa place dans le suivi parce que c'est assez, bon, ça touche beaucoup la gynéco, hein, quelque part, mais du coup, par sa FST, elle s'est spécialisée dans le suivi de toutes les chimios de ses patientes. Elle fait le suivi post-cancer, elle fait la préservation de la fertilité. Enfin, pour le coup, c'est assez transversal. Donc, oui, à mon sens, je pense que si vraiment on a envie de faire de l'onco-gynéco, c'est possible, mais je pense que la FST d'oncologie prend tout son sens. Oui, c'est toi qui sonnes, Cathy. C'est Cathy? Bon, alors tu as fait mes chaussons. Ah oui. Et regarde, tout enflé. Eh ben, va te reposer sur ton lit. Mais non. Bah si. Il y a, Parce que je crois que c'est il y mes a un dents. micro allumé. Je pense qu'il y a un micro qui est allumé. Ouais. Bon, C'est je pense que on a fait à peu près le tour. Voilà, merci. Ok. Merci, Eh ben, merci. pour celles qui ont encore des questions qui traînent, vous pouvez envoyer par mail, on vous répondra si jamais il y a des questions qui vous viennent après. Puis, bah, écoutez, vous avez tout l'été de toute façon pour réfléchir, envoyer des mails aux référentes, à nous. Vraiment, on est à disposition si besoin, faut pas hésiter.
Je pense que les référentes, elles sont pas mal débordées. Après, est-ce que ça a été, pour ta question, Maëlle, est-ce que les personnes, la référente, elle avait été mise à jour au moment où, voilà, en général, avec les coordonnées qu'il y a sur le site de la l'IGM, c'est suffisant. Après, moi, à titre personnel, quand j'étais à votre place, j'avais utilisé Facebook. Bon, je suis pas sûre que ça soit la meilleure option, mais quand parfois tu as vraiment envie d'une ville et d'avoir une réponse, ça peut être une option euh, pour avoir un petit peu plus de questions. Et j'y suis bien fait. Mais voilà. En tout cas, sachez que la famille des gynécologues médicaux est une grande famille, qu'on est toutes et tous assez bienveillants dans cette spécialité, qui a pas mal d'entraide avec des groupes où on se pose des questions les uns les autres et c'est quand même une spécialité qui est très très chouette. Donc voilà, je vous invite à nous rejoindre parce que on a besoin de gynécologues médicaux pour continuer à faire vivre notre belle spé et je pense que les femmes ont besoin de nous aussi. Merci Élise, que j'avais pas présentée, mais c'est la présidente de l'association. Super. Ah, Bon, bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Accès au groupe WhatsApp. Le problème du groupe WhatsApp, c'est que pour le moment, c'est c'est pour les internes. les internes. Donc, on ne peut pas commencer à mettre les demandes des futurs potentiels internes parce que sinon, je pense que ça va être très fouillis. C'est le principe des référentes d'avoir des contacts par ce biais-là. Et à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses, Claire, je ne pense pas qu'on va pouvoir ouvrir le WhatsApp à toutes les demandes. Et non, on n'ouvrira pas le Parce groupe que WhatsApp, ça, mais ce sera trop compliqué. Et puis après, il va falloir sélectionner qui on doit enlever, qui ne font pas l'aspect. Enfin, ça, c'est trop ouais, compliqué non, pour le aucune coup. de nous pourra modérer ça, malheureusement. Mm, mm. Parfait. Bon, et ben à ce moment-là, je vais arrêter d'enregistrer déjà. Hop là.